Les gars, j'ai décidé, eh bien, de développer mon idée de la dernière vidéo et je veux juste que vous compreniez bien les choses, mon message, parce que certains m'ont dit, oui, donc tu penses que c'est le bear market, etc. Euh, Sincèrement, les gars, j'ai pas dit ça, donc je pense pas que ce soit le bear market. Vous le savez, il y en a beaucoup parmi vous qui ont le Mamos Trend Color. Il n'est pas du tout en euphorie pour le moment. Est-ce que ça n'empêche qu'on peut faire une correction? Posez-vous la question, les gars. En tout cas, pour moi, c'est oui. Oui, on peut avoir une correction sur le Bitcoin, d'accord? Et ça peut aller plus bas que, que la chasse aux liquidités qu'on a fait ici. Il n'y a pas eu de réaction assez forte pour moi pour me dire que là, on est prêt à faire un mouvement haussier sur cette consolidation. Personnellement, je pense qu'il y aura de la chasse à la liquidité. Vu le gap qu'on a posé, et en fait, on a fait un breakout. Et ensuite, pas très longtemps après, on a ralenti. Le momentum maintenant est complètement à l'arrêt sur le Bitcoin. Et moi, je pense qu'on peut aller chercher de la liquidité plus au sud. Et ce que je vous disais la dernière fois en vous montrant cette charte, c'est imaginez qu'on a un ATH sur le Bitcoin pour fermer, eh bien, cette charte de distribution, qui, je vous le rappelle, ne dit pas que ça sera, n'indique pas la fin du bull run, mais une correction sur le Bitcoin. D'accord? Tout simplement, il n'y a pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas à dire des trucs que j'ai pas dit, n'inventez pas, j'ai pas dit bear market, j'ai dit correction. Et cette correction, je pense qu'on peut aller, d'ailleurs, comme on l'a vu dans le passé, regardez ici, là, on avait eu un gap dans le même style, on avait fait un breakout, et ensuite, on a perdu le momentum, on a fait quoi? On est revenu complètement combler ce gap. Euh, Regardez ici, pareil, il y avait un gap, on a fait un gap de rupture, le momentum a ralenti, on a fait quoi? Ça a mis quelques semaines, on est venu recombler ce gap, d'accord? Donc, moi, je pense que c'est faisable, qu'il y a moyen d'aller chercher de la liquidité plus au sud. C'est sûr que vous pouvez me dire, oui, on ne va pas chercher tout le temps les gaps. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, personnellement, je préfère être méfiant et, euh, et penser qu'on peut aller chercher de la liquidité, peut-être pas jusqu'au gap. On peut, on l'a vu, hein, tester juste le haut du gap, en tout cas s'en rapprocher avant de repartir. Bon, dans le pire des cas, si on va combler le gap, c'est les 77 000 $. Si on va juste le toucher, c'est 81 000 environ. Et si on revient dans cette zone d'imbalance ici, sur cette bougie, c'est à partir de 85 000, 86 000 $. Donc moi, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher de la liquidité ici. Donc après, comme je vous disais dans la dernière vidéo, si Bitcoin, parce que certains m'ont dit, oui, mais les altcoins, ils sont plus bas, etc. Mais si, justement, Bitcoin, il profite pour faire un UTAD, donc un nouvel ATH, et en fait, ça sera un gros piège haussier, d'accord? Tout le monde va parler de breakout, machin, nouvel ATH, et bah, ça permettra aux altes de rebondir, et peut-être d'avoir une petite porte de sortie. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Pour moi, je vois ça comme une opportunité. Maintenant, faites ce que vous voulez, les gars. Ceux qui veulent holder jusqu'à la mort, jamais prendre de liquidité, et bah, vous avez le droit. Moi, je vous jette pas la pierre, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais me forcez pas à holder si je pense que le mieux, c'est de récupérer des liquidités. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. On verra bien si on va to the moon directement dans les prochaines semaines ou si on va aller rechercher de la liquidité au sud avant de repartir. Mais dans le cas, je ne vous dis pas de vendre aujourd'hui, d'ailleurs je ne vous donne pas de conseils financiers, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que ce serait une opportunité, si on a un UTAD, ça serait limite incroyable, j'ai envie de vous dire, priez les gars pour ce scénario, qui est pour moi un scénario, c'est mieux que d'aller directement chercher la liquidité, hein. Parce que là on voit Bitcoin il fait rien, il range, les altes elles se font éclater. Donc si on va directement à la baisse, je ne vous raconte pas. Tandis que si on fait un UTAD, eh bien, ça permettrait peut-être aux altes de faire un joli rebond avant une deuxième secousse. Bon, c'est un scénario parmi tant d'autres. Moi, ça me parle. On verra bien. C'est pas confirmé, ça demande confirmation. Mais je préfère vous le dire pour que vous puissiez vous préparer à ce scénario. Déjà que là, vous n'êtes pas prêt. Alors, imaginez on fait un UTAD.
je peux vous dire que le 99% vont penser que c'est un départ. Et ça ne sera pas forcément le cas. Il faudra absolument analyser le comportement des volumes ici, le comportement du prix, et s'il y a un rejet, encore une fois, au-dessus des résistances, bah, ça sera la confirmation d'un UTAD. Donc voilà, voilà tout ce que je voulais ajouter par rapport à la dernière vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis ciao la Famax.